Bien sûr, je tiens d'abord à remercier tous nos collègues, euh, spécifiquement notre collègue Nadir Lalilesh, qui nous a invités à ce colloque très important, qui vient peut-être dans une des étapes très importantes du projet. Il s'agit de la dissémination du projet. Moi, je vais profiter de l'ouverture de ce projet sur les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais, pour peut-être parler les trois langues en même temps. Donc, euh, l'université de Galma avait de ce lot qui est l'analyse SWOT, qui est un lot très important dans les projets Erasmus. Maintenant, ils ont changé de procédure où il n'y a plus cette étape, parce que cette étape vient normalement lors de la soumission des projets. Parce que c'est une étape très importante pour voir est-ce que il y a, y a une raison forte, claire, pour lancer un CBHE ou bien non. Donc, lors de la soumission d'un projet CBHE, Erasmus, il faut voir d'abord est-ce qu'il faut lancer ou bien ça sera vraiment bénéfique de lancer un tel projet avec des tels objectifs, etc. Ou bien non, from the beginning. Donc, l'université de Guelma a eu ce lot comme tâche, comme première étape. Je ne vais pas trop parler sur la pertinence du projet, etc., parce que mes collègues ont bien parlé sur ça. Mais je vais parler sur l'analyse SWOT qu'on a fait. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des données claires, des data sur lesquelles on va travailler et enfin on va analyser et voir la pertinence du projet quelconque, que ce soit pour une université, pour une entreprise, etc. Cette analyse est très importante. Bon, pourquoi faire l'analyse et d'où viennent ces données? L'université de Tlemcen, lors de la soumission du projet pour 2 années successives, ont lancé des enquêtes d'où ils pouvaient obtenir ces résultats. Bon, il y avait un frein de la mobilité internationale entrante et sortante des étudiants, du personnel, enseignants et administratifs, où 40% des étudiants et 32% du personnel universitaire sont intéressés par les bourses de mobilité, mais le problème qu'ils ne peuvent candidater à cause des exigences requises en termes de maîtrise des langues étrangères. Un autre obstacle, c'était un obstacle à la sensibilisation et à la compréhension interculturelle en général, où voilà quelques statistiques d'un rapport de l'UNESCO. Bon, on parle ici de prévoir de lancer un tel projet en 2017 et 2018. Il y avait des réserves, et puis pour la deuxième, je pense, ou bien la troisième année, le projet a été finalement accepté. Bon, voilà quelques statistiques où les étudiants algériens qui participaient aux mobilités internationales représentaient pour les années successives 2014, 2015, 2016 1,7 entre 1,5 et 1,7% des étudiants algériens. Donc, il y avait une faible mobilité pour les étudiants étrangers, algériens plutôt, pour des différentes raisons.
Il y avait aussi un handicap pour le recrutement, entre autres des jeunes diplômés. Bon, les résultats de l'enquête menée auprès de 25 chefs d'entreprise et un responsable du CFE ont révélé que 62% des enquêtés précisent également qu'ils ont des difficultés à recruter des candidats ayant les compétences linguistiques requises par rapport aux exigences de l'entreprise. Il s'accorde aussi à souligner que ceux dotés de compétences linguistiques constituent un atout pour leur entreprise et il pointe l'importance de la maîtrise des langues étrangères pour l'employabilité. Un autre handicap ou bien un autre obstacle était une difficulté pour les enseignants, chercheurs et les doctorants, notamment à publier les résultats de leurs recherches à l'international ou dans des revues indexées. Où on a constaté que, d'après les enquêtes bien sûr, 75% des apprenants de CEL ayant le profil enseignant-chercheur considèrent l'anglais nécessaire pour la recherche et 25% qui considèrent le français aussi nécessaire pour la recherche. Bon, je vais passer pour gagner un peu de temps. Pourquoi on a pensé à lancer ce projet Élan? Parce que tout simplement, l'une des raisons très fortes était la hausse constatée des effectifs au fil des ans. Bon, on parle maintenant des années 14, 15, 16, 17 et même, la dernière année c'était 17 pour le lancer en 2018 normalement. Donc, il y a une hausse de 33%, 32% jusqu'à 15% à l'université d'Ouargla. Quand on dit, par exemple, il y a 15% comme hausse pour l'université de Ouargla, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forte demande. Non, c'est juste par rapport à une comparaison entre, par exemple, 2017 et 2016. Non, c'est la comparaison entre 2016 et 2017, par exemple. كاين ما طلعتش بزاف parce que ils ont déjà un nombre كبير بزاف في ورقة الله يبارك. Donc, je vais parler de tout ça après, des offres de formation hétérogènes, un manque de personnel enseignant dans certaines langues, enseignement uniquement en présentiel et négligence d'ingénierie pédagogique dont parlait mon collègue Khaled Grid, parce qu'on est tous des enseignants, mais on ne sommes pas des ingénieurs pédagogiques. Donc, il y avait les manuels d'enseignement qui étaient, et ils sont encore différents, aux différents celles. Les modes d'évaluation sont différents, que ce soit pour les tests de positionnement, placement tests, ou bien pour les tests finaux, sont hétérogènes. Et les laboratoires de langue installés dans les centres ne sont pas toujours fonctionnels. Parfois, on a des laboratoires qui fonctionnent. Parfois, on a le laboratoire, mais qui ne fonctionne pas. Et parfois, on n'a pas le laboratoire du tout. Quelque chose qui est très important dans l'enseignement des langues. Pour la conclusion des enquêtes menées par l'Université de Tlemcen avant la soumission du projet à la Commission européenne, donc il y avait quelques points conclus, comme les enseignements au centre ou bien des langues étrangères ne répondent pas de façon optimale aux besoins de leurs apprenants. Il y avait qui ne répondent pas aux exigences qualitatives européennes et internationales. Il était constaté d'un côté une demande croissante, un intérêt certain vis-à-vis des langues étrangères et les cultures, mais de l'autre côté, un manque de compétences et de capacités du personnel, pédagogie interactive, innovante, savoir-faire technique,
les bonnes pratiques du personnel administratif aussi, etc. Donc, le soutien d'un CBHE, d'un Capacity Building in Higher Education, est donc requis, voire indispensable du point de vue notamment expertise en pédagogie culturelle et interculturelle, en classe de langue, pédagogie innovante, ingénierie pédagogique, développement de gestion et gestion de plateformes e-learning, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire et comment? La démarche de conduite de projet est articulée sur différentes étapes qu'on appelle l'eau. Donc, chaque étape comporte plusieurs phases dont chacune donne lieu à un livrable et chaque partenaire prend en charge la réalisation d'une phase bien déterminée. C'est ce qu'on appelle work packages ou bien des lots. Bon, pour l'université également, c'était la première phase et c'était la phase ou bien le lot qu'on était concerné avec. Qu'est-ce qu'une analyse SWOT? Pour l'analyse SWOT, c'est strengths, weaknesses, opportunities and threats. En français, c'est les menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses. C'est un outil très pratique lors de la phase de diagnostic stratégique. Elle présente l'avantage de synthétiser les forces et faiblesses d'une entreprise ou bien d'un projet au regard des opportunités et menaces générées par son environnement. Donc, pour l'analyse SWOT, il y a deux axes. L'axe interne qui recense les caractéristiques actuelles de l'organisation elle-même, ou bien du projet, vu comme les forces et les faiblesses, selon les activités exploitées. Pour les forces, on parle ici des ressources déjà possédées ou compétences détenues, conférant un avantage concurrentiel. Et pour les faiblesses, c'est toujours l'axe interne. On parle de l'organisation, de l'entreprise, par exemple, d'un projet, etc. On parle des forces qu'on a déjà et des faiblesses, soi-disant, qu'on souffre de ces faiblesses-là. Donc, un manque au regard d'un, voire plusieurs facteurs clés de succès. Pour l'autre axe, qui est externe, il énumère des éléments qui ont un impact possible sur l'entreprise, mais des forces ou bien quelque chose qui a l'impact, que ce soit positif ou bien négatif, mais qui vient de l'extérieur du projet, de l'extérieur de l'entreprise. Là, on parle des opportunités. L'environnement de l'entreprise ou bien le projet peut présenter certaines zones de potentiel à développer et de menaces où certains changements en cours à venir peuvent avoir un impact négatif sur les activités de l'entreprise. À la fin, on a toujours une matrice SWOT. Voilà un exemple d'une matrice SWOT. On a appliqué ça, je passe directement. Bon, quelques explications. Quand on a des forces à l'intérieur de l'organisation avec des opportunités à l'extérieur de l'organisation, donc c'est le cas idéal. La priorité maximale, vous êtes sur un domaine potentiel avec les réelles capacités de développement. Vous devez donc vous interroger sur les options à votre disposition pour tirer parti de cette opportunité. L'extrême, c'est d'avoir des faiblesses avec des menaces qui viennent de l'extérieur. Là, c'est une situation potentiellement dangereuse. Il faut évaluer les risques pour savoir s'il est nécessaire d'organiser votre défense et dans l'affirmative définir comment procéder ou bien d'avoir une décision ferme de ne pas lancer un projet ou s'arrêter carrément. Qu'est-ce qu'on a fait à l'université également? En se basant sur les enquêtes menées par l'université de Tlemcen et un autre questionnaire qui a été établi et distribué ou bien administré, juste une minute, administré aux différentes salles
partenaires, on a constaté les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque université partenaire, de chaque celle partenaire. Voilà un exemple de l'université de Bjaya, un autre exemple de l'université de Ouargla. Et à la fin, on a pu avoir la matrice globale d'élan où on a constaté toutes les forces, toutes les faiblesses, toutes les opportunités et toutes les menaces. Comme synthèse, les centres partenaires du projet ont confirmé, je parle de maintenant, c'était en 2020, février 2020, juste après le démarrage du projet en décembre 2019. Donc, les centres ont confirmé que le marché des langues en Algérie a connu ces dernières années une dynamique remarquable, ambitionnement de recevoir et de former un public varié. Il insistait sur le fait que la formation présentielle n'est plus en mesure de satisfaire les besoins d'un public inopiné, vu certaines carences dont souffrent les CEL, et s'accordait sur le fait que la formation de qualité passe par la formation de formateurs et que le dispositif d'enseignement-apprentissage doit être revu. Comme conclusion, l'université de Guelma a vu que tout cela nous fait dire qu'il serait donc dommage de ne pas profiter d'une nouvelle expérience pouvant impacter positivement les différentes formations assurées au niveau de celle. À l'ère de tout numérique, il est donc préférable de repenser les dispositifs de l'enseignement, apprentissage pour le public puisse en profiter. Dans ce contexte, le passage au e-learning apparaît comme une phase incontournable pour l'ICEL, ce qui rend le projet Élan réalisable et rentable au niveau des CICEL partenaires et puis pour les autres celles des universités algériennes. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a fait tout au début du projet et on a pu, avec l'aide bien sûr des autres celles, des autres partenaires, à faire une synthèse et une conclusion bien sûr encourageante pour démarrer le projet Élan et les résultats, quelques résultats bien sûr, étaient présentés surtout par mon collègue Dr Lalilèche avec le lot 3 où on a pu travailler sur plusieurs niveaux et plusieurs langues. Merci infiniment. Merci, docteur.